Bonjour, donc rebonjour à tous. On va parler ce soir donc des leaks du 7.2 et pour commencer, on va vous montrer les cartes qui sont montrées, qui ont été leakées sur le site de FGG, sur différents supports aussi maintenant actuellement. Donc la première carte qui a été montrée, c'est le leader mandalorien qui est en affinité ruse et héroïque et qui fait que quand vous jouez une amélioration, vous pouvez incliner ce leader, donc ça n'a pas de coût et c'est directement. Vous pouvez incliner une unité ennemie dont les PV restants sont de 4 ou moins, donc ce qui est quand même plutôt très sympathique et en action épique. Si vous contrôlez au moins 6 ressources, vous pourrez le déployer. Et d'ailleurs, on va en profiter pour aller directement sur l'image de Mando lorsqu'il est en version héros. Hop, voilà, le temps de vous la mettre. Voilà, donc vous voyez. Donc 4-7, donc ce qui est plutôt bien, et quand vous jouez une amélioration, vous pouvez incliner une unité ennemie dont les PV restants sont de 6 ou moins, donc ce qui est même plus intéressant que dans la version leader, juste pour l'activation du leader, la capacité du leader. Donc vous voyez une carte qui est somme toute très intéressante, un leader qui peut être sympathique, qui peut être un bon aggro, donc vous pouvez sortir des petites unités, de mettre des petites améliorations. Il y en a déjà des sympathiques pour en russe, donc voilà, à vous de voir sous quelle affinité, troisième affinité vous voulez mettre, puisque là on aurait peut-être tendance à dire plutôt vigilance pour donner des boosts, pour que ça optimise le fait d'incliner une unité ennemie. À voir. Après, je pense que vous allez être nombreux à trouver des bonnes combos avec le Mandalorien, et puis surtout avec les cartes qui vont sortir avec le set 2. Manifestement, il y aura du lourd, du très très lourd. Voilà pour ce premier leader. On va parler du deuxième leader qui a été montré, à savoir Gideon, que je vous montre là ici, donc qui va être en commandement et infamie. Donc en action, pareil, attaquer avec une unité qui coûte 3 ou moins, pareil, ça n'a pas de coût de ressources. Et si elle attaque une unité, elle a +1 en attaque pour cette attaque. Donc c'est là encore, clairement, on voit déjà l'idée, c'est-à-dire de mettre des petites unités à faible coût, que ce soit en arène spatiale ou en arène terrestre, et donner un petit boost d'attaque. Donc c'est plutôt sympathique, un +1 à tous les tours, ça peut être sympa. Et il sort à 5 ressources, donc c'est relativement rapidement. Et on va voir tout de suite ce qu'il donne lorsqu'il est en version leader. Unité, je veux dire, le leader en unité. Donc il est 3-6, il a débordement, donc ce qui est plutôt bien. Et lui, chaque unité ennemie qui coûte 3 ou moins a +1 et gagne débordement. Donc c'est plutôt très sympathique. Plutôt sympathique. Donc là, clairement, c'est un leader où vous allez vouloir lui mettre, par exemple, un petit sabre laser, ou en tout cas une amélioration pour lui permettre de faire un peu plus mal et d'optimiser le débordement. Attention, il n'a que 6 points de vie, ce qui est déjà beaucoup, vous allez me dire, pour un leader qui sort à 5. Donc voilà, vous voyez un leader qui est ma foi, là aussi, intéressant. Il va y avoir des sacrés combos, et je pense que des combos avec les soldats, là, avec déjà les cartes qu'il y a dans le set 1, plus ce qu'il va y avoir dans le set 2, il y aura moyen de faire des choses très sympathiques avec ce monsieur. Ensuite, carte suivante. Alors, par quoi je continue? Eh bien, on va continuer, on a parlé de Mando tout à l'heure. Alors, si on parle du Mandalorien, eh bien, on va parler aussi de ce petit bout, voilà, de Grogu, donc que vous connaissez par la série Mandalorian aussi, qui coûte que 2, qui est ruse héros, et qui est 0,5, mais c'est surtout l'action qui va vous interpeller, puisque juste incliner, vous inclinez une unité ennemie. Pas de précision si c'est une unité qui se trouvera dans l'arène spatiale ou l'arène terrestre, donc ce qui fait que c'est très très fort. Donc les decks aggro qui vont jouer avec la ruse, eh bien vous allez avoir de quoi faire avec lui, puis il suffit que vous le protégiez un petit peu. Voilà, alors après j'ai sur les forums, sur les Discord, on voit pas mal de gens qui disent que ce serait bien de le booster pour mettre des sabres laser, mais bon, si vous mettez des sabres laser, des trucs comme ça, vous n'allez pas bénéficier de l'attaque, vous n'allez pas vous servir de l'attaque, vous allez principalement utiliser l'action pour incliner unité ennemie, puisque c'est quand même très très fort juste pour 2. Alors même si c'est un personnage nommé, qui vous ferait, et c'est quand même une unité en face par tour qui est inclinée, c'est quand même, ma foi, très très costaud.
Ensuite, on va rester sur l'univers mandalorien. Et bien, on va vous montrer cette fois-ci le mandalorien, mais en version unité. Et là, la carte est un peu trop grande, donc je vais la réduire. Voilà, donc il coûte 6, vous voyez. Il est vigilance héroïque, là cette fois-ci, chasseur de primes mandalorien, sentinelle, et quand il est joué, vous pouvez soigner tous les dommages d'une unité qui coûte 2 au moins, et en plus lui donner 2 boucliers, 2 tokens, 2 jetons boucliers, ce qui en fait, ce qui est très très fort, donc les camarades deck Luke, Enko en vigilance héros, vous allez avoir de quoi, il va falloir le mettre là-dedans, donc il va y avoir des combos sympathiques là encore, hein, avec les jetons boucliers. Donc ça va être sympathique à faire. Il va y avoir des sacrées choses, sacrés éléments à prendre en compte. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Toujours dans la même veine du Mandalorien, ce qui a été montré, alors je vais l'agrandir un petit peu, c'est le Razor Crest, donc le vaisseau du Mandalorien. Mandalorien, véhicule transport, donc on voit un nouveau mot-clé, hein, Mandalorien, donc il y aura certainement des choses avec à faire dans le futur. Alors il est 3-4 pour 4, ce qui est bien, récupération, ce qui est déjà très bon aussi, et une fois joué, vous pouvez renvoyer dans votre main une amélioration de votre défaut, ce qui est bien, et ce qui est combo avec le leader qu'on a vu tout à l'heure, là par contre en version ruse. Donc c'est pour ça que quand on voit ça, on aura plutôt tendance à faire un deck avec le leader mandalorien, un deck certainement avec vigilance en 3ème affinité pour pouvoir utiliser ces cartes-là. D'autant plus qu'on va voir donc le vaisseau très bien, puisque c'est une unité spatiale nommée, et d'autant plus qu'il y a une autre carte qu'il faut que je vous montre, qui est aussi liée au mandalorien, c'est celle-ci. Hop, c'est le fusil du Mandalorien justement pour 3, donc une arme héroïque qui s'attache à une unité amie non véhicule, mais par contre une fois jouée, si l'unité est attachée au Mandalorien, le Mandalorien il capture une unité ennemie non leader inclinée, donc en gros on met la carte sous face cachée sous l'unité qui contrôle le fusil, et à partir de là il reste dessous tant que le Mandalorien n'a pas été éliminé, donc ce qui est plutôt pas si mal, et ce qui est bien combo aussi avec une autre carte qu'on va montrer un petit peu peut-être. Alors est-ce que je vais vous la montrer tout de suite? Alors bien sûr n'hésitez pas à commenter hein, dans le chat si vous avez des questions sur ces cartes là. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, alors la carte suivante que je voulais montrer pour rester dans l'optique Mandalorien, c'est celle-ci, c'est recherché. On voit que c'est une prime, c'est une condition, donc quasiment une nouvelle carte, un nouvel type de carte presque, c'est une amélioration, mais une nouvelle mécanique on va dire, puisque vous attachez cette carte à une unité qui gagne prime, redresser 2 ressources amies, c'est-à-dire que quand l'unité sur laquelle on a mis prime est éliminé ou capturé, son adversaire collecte sa prime, donc, et ça permet de redresser 2 ressources. Alors c'est les combos avec le fusil qu'on a vu juste avant, puisque même si vous n'éliminez pas complètement l'unité, puisque l'unité après peut être reprendre chez votre adversaire, mais il n'empêche que vous avez gagné 2 ressources, ce qui peut faire une sacrée différence, et puis surtout, c'est une carte qui coûte 0, donc il va y avoir aussi, là aussi, pas mal de petites choses à faire là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Autre carte que j'avais à vous montrer, et il y en a quasiment à la fin, il reste 2 cartes à vous montrer. Alors avant de montrer la dernière carte qui est liée à Gideon, je vais vous montrer celle-là. Un événement, létalité calculée, qui est donc vigilance infamie. On élimine une unité non leader qui coûte 3 au moins, et pour chaque amélioration qui était sur cette unité, donner un jeton expérience à une unité amie. Alors ce qui est bien, c'est que ça peut éliminer une unité non leader, il n'y a pas de précision, donc ce qui veut dire que vous pouvez le faire sur une unité qui est à vous, donc ce qui peut être très bien dans un deck comme on a vu par exemple Gideon juste avant. Si vous faites un deck basé là-dessus, ça peut être très bon, et ça peut être aussi fait sur une unité ennemie, donc ami ou ennemi. Dans les 2 cas, ça peut être très intéressant de donner un jeton expérience juste en sacrifiant éventuellement une unité qui est chez vous. Donc voilà, à mon sens, il y aura là aussi pas mal de petites choses à faire. Ensuite, et enfin la dernière carte du leak, c'est celle-ci, c'est le croiseur léger de Gideon, il coûte 8, alors vous allez me dire c'est cher, mais il y a quand même des petites choses à faire, et pour 8, il donne, donc il est 7-8,
impérial, logiquement, il y a débordement, ce qui est plutôt bien aussi, et une fois joué, si vous contrôlez Moff Gideon comme leader ou unité, jouez gratuitement une unité infamie qui coûte 3 ou moins de votre main ou de votre défausse, ce qui est très très fort, donc de la défausse. Donc ok, il faut atteindre 8 pour pouvoir la jouer, mais d'un autre côté, aller chercher une carte dans la défausse ou de la main et de la poser gratuitement, c'est quand même plutôt bien sympathique, et encore une fois, on a vu qu'avec Gédéon, avec des unités 3 ou moins, il y a moyen de faire des choses bien sympathiques. Voilà, ça c'était les leaks. Alors j'espère que cette petite vidéo live vous a plu sur les leaks concernant